Lafayette n'était qu'une date, Napoléon est un génie. Napoléon, comme tu le sais, qui est mort sur l'île de Sainte-Hélène, 1821, prisonnier des Anglais. Et Napoléon, dans son testament, avait indiqué qu'il souhaitait reposer en terre de France. Au bout de 19 ans, en 1840, il est décidé d'envoyer un bateau, la Belle Poule, aller chercher le cercueil de Napoléon à Sainte-Hélène, ce qu'on appelle le retour des cendres. La Belle Poule part en juillet 40 en direction de Sainte-Hélène. Plusieurs semaines d'excavation, de paperasse administrative. On charge le cercueil de Napoléon. Le bateau revient le 30 novembre, 4 mois plus tard. L'inhumation aux Invalides est prévue pour le 15 décembre 1840. Il fait moins 15 degrés à Paris. Il y a un bonhomme qui raconte merveilleusement l'événement dans son journal, c'est Victor Hugo, qui était grand admirateur de Napoléon Ier. Malgré les moins 15 degrés à Paris, certains parlent de 1 million de personnes dans les rues. Là, je t'ai apporté une lettre. C'est une lettre de George Sand. George Sand, républicaine, socialiste. On ne peut pas taxer de napoléonisme aigu. George Sand écrit à Eugène Delacroix pour l'informer qu'elle a 2 places disponibles pour assister aux Invalides au retour des cendres de Napoléon. Je trouve fascinant qu'avec ce simple bout de papier, on puisse évoquer évidemment George Sand, Eugène Delacroix, Victor Hugo, qui était pas très loin, qui est l'empereur Napoléon, qui est le sujet de cette lettre. George Sand. Cher ami, nous avons 2 billets pour l'intérieur des Invalides. Maurice, le fils de George Sand, vous les portera demain matin et vous irez ensemble. Les voitures pourront circuler jusque-là demain, moyennant un itinéraire de la police que nous avons aussi. Le deuil est de rigueur. On vous portera du crêpe pour vous deux. Si vous n'avez pas la patience d'attendre, du moins vous verrez l'église. Ne vous faites pas écraser et amusez-vous si vous pouvez. A priori, Delacroix ne s'est pas rendu à cette cérémonie aux Invalides. Je reviens une dernière fois à Victor Hugo. Dans le long texte qui recense cette journée, Victor Hugo le conclut par un événement. Il y avait dans les jardins des Invalides un monument en l'honneur de Lafayette, donc à l'extérieur. Et ce monument, manifestement, devait gêner le cortège napoléonien qui devait accéder au dôme des Invalides. Victor Hugo de dire « Personne ne s'est écrié que Napoléon passait sur le ventre de Lafayette. Cela tient à ce que Lafayette est oublié, tandis que Napoléon est toujours vivant. Lafayette n'était qu'une date, Napoléon est un génie. » C'est incroyable l'anecdote.